Salut, c'est Audrey, je te fais une vidéo sur comment tu te fais avoir par tes propres attentes. Tes attentes que tu ne vois pas des fois. Je vais commencer par te donner un exemple. Moi, le mois dernier, j'ai déménagé et donc on était en février 2022. Et en novembre 2020, j'avais quitté mon ex et je lui avais demandé de partir de chez moi. Lui, il était parti, mais pas ses meubles. En fait, la majorité de ses meubles étaient restés chez moi, mais pas en mode ça me meuble. En mode, il y a x2 des meubles. Donc en gros, j'avais fait garde-meubles et je m'étais fait croire jusqu'à février 2022 que c'était complètement ok pour moi, que moi, je suis cette personne qui rend service et donc il n'y a pas de problème. Voilà, il peut laisser ses meubles chez moi, il peut entreposer chez moi et que mon chez moi soit un capharnaüm. Je me suis fait avaler cette couleuvre, à laquelle je croyais vraiment, hein, vraiment c'était sincère. Sincère pour mon état qui voulait me cacher quelque chose, ce que je vais vous raconter. Et en fait, au moment du déménagement, il se trouve que cet ex, à ce moment-là, il travaillait pas et je lui ai demandé est-ce que tu pourrais conduire le camion, parce que je ne sais pas conduire de camion, pour ramener mes meubles en Alsace. Il m'a dit non, je n'ai pas envie d'aller en Alsace. Et à ce moment-là, j'ai découvert le poteau rose. Parce que quand il m'a dit « Oh non, mais moi je vais pas me taper ce chemin, ça me fait chier », à ce moment-là est arrivé dans ma tête l'histoire que « Quoi ? Mais moi je lui ai gardé tous ses meubles pendant ce temps-là, alors qu'il aurait pu prendre un garde-meubles, et lui il m'amène pas en Alsace !» Au lieu de chercher un coupable à l'extérieur, je suis allée voir ce que ça voulait dire à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait deux choses. Déjà, il y avait une attente non vue. C'est-à-dire l'attente de « si moi je te rends service, j'attends que tu me rends service puisque j'imagine que si tu es cette personne qui trouve normal de te rendre service, alors tu es aussi cette personne qui trouve normal de me rendre service. » Et là-dedans, c'est complètement faux. Je ne suis pas dans la tête de cette personne. Cette personne, ça se trouve, comme je l'ai quittée, elle s'est dit, et j'en sais rien, hein, peut-être, je me suis switché ça pour me montrer que ma vision n'était pas la vérité, peut-être que cette personne, elle s'est dit, tiens, démerde-toi avec mes meubles, t'avais qu'à pas me quitter, moi, j'ai été obligée de retrouver un appart en urgence, j'ai pas la place, j'ai pas envie de payer un garde-meuble, démerde-toi, t'avais qu'à pas me quitter. Et en fait, moi, qu'est-ce que j'avais en dessous? Parce que cette attente de « Oh, je suis gentil et je te rends service et j'imagine que tu es gentil et que tu me rends service », ça, c'était le dessus de l'iceberg, bien sûr. Et quand je regarde cette narration, il y avait quoi en dessous? Il y avait en réalité, c'est moi qui l'ai quitté, donc je vais quand même être sympa à lui garder ses meubles, parce que c'est pas cool de quitter quelqu'un. Voilà, première croyance. Ensuite, dessous, il y avait quoi? La culpabilité d'avoir quitté quelqu'un. Oui, je me sens coupable de l'avoir quitté parce qu'il est venu d'Alsace jusqu'en Charente et donc c'est à cause de moi qu'il est ici. Donc comme c'est à cause de moi et que je l'ai quitté, donc je vais garder ses meubles et mon appart va ressembler à rien, ça va être un capharnaüm parce qu'il va y avoir deux frigos, des affaires qui traînent partout, etc. Et moi je n'avais pas vu cette culpabilité d'être la méchante qui quitte quelqu'un. Parce que dans le conscient, connaissant ce que je voulais vivre et voyant ce qu'on vivait ensemble, je l'avais quitté parce que ça n'allait pas du tout par rapport à ce que je voulais ressentir dans une relation et à ce que je voulais vivre. Et c'est grâce au fait que j'ai eu de la conscience sur mes mécanismes, sur mes façons de réagir, que j'ai pu choper au vol l'idée de « Oh, quel égoïste, il me rend pas service » pour me dire « Attends, si tu es activé par quelque chose de l'extérieur, c'est qu'il y a une narration à l'intérieur. Il y a donc quoi là-dessous? Et là-dessous, il y avait donc « Je ne peux pas oser te demander de récupérer tes meubles parce que j'ai déjà été méchante en te quittant. Je vais pas en plus être chiante à te demander de reprendre tes meubles. » Donc ça, c'est quoi? C'est pas pour lui, c'est pour moi. C'était au service de ne pas me faire renvoyer que j'étais vraiment une méchante personne et de surcroît une emmerdeuse.
Donc ça n'était pas pour être gentil avec lui en réalité, c'était pour continuer à me renvoyer l'image que je n'étais pas méchante. Et c'est ça qui est hyper intéressant quand on descend dans les strates, parce qu'on peut voir que, en connaissant ce qu'on veut vivre, en connaissant nos fonctionnements, et en sachant que lorsqu'on commence une narration interne à l'encontre de quelqu'un, bah c'est que c'est chez nous qu'il y a quelque chose à voir. C'est que c'est chez nous qu'on ne veut pas se renvoyer une certaine image, que c'est chez nous qu'on ne veut pas passer pour le méchant, pour celui qui abandonne, etc., etc. En fait, quand il n'y a pas de narration et que c'est juste tes valeurs, alors tu n'attends plus rien de l'extérieur. Si jamais il n'y avait pas eu la narration de la culpabilité et de ne pas vouloir me renvoyer inconsciemment, bien sûr, l'image que je suis méchante, alors j'aurais pu considérer, si c'était vraiment dans mes valeurs, que moi les meubles comme ça, en bordel dans mon appart, ça ne me dérange pas. Il y a des gens que vraiment ça ne dérange pas, et qui peuvent très bien vivre comme ça les dérange pas. Ou alors, si véritablement j'avais eu ce truc de rendre service et qu'on installé dans la relation, alors ça aurait pu aussi être sur le fondement de nous nous rendons service mutuellement, je garde tes meubles. Mais ça, faut que ce soit dit. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, dans mon cas, dire « X, s'il te plaît, j'ai besoin qu'on parle. Moi, là, je garde tes meubles pendant le temps que tu as besoin de te retourner avant de déménager. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que c'est ok que si je garde tes meubles, moi, quand je déménage, tu me ramènes en Alsace si je n'ai personne pour m'emmener? Ça aurait pu être posé. Plutôt que d'imaginer que si je fais ça parce que la personne, elle doit penser que si je lui rends service, c'est normal de me rendre service, c'est n'importe quoi. Comment je peux aller dans la tête de la personne et imaginer qu'elle laisse ses meubles parce que c'est normal que je lui rende service et que donc pour lui, c'est normal qu'il me rende service? C'est n'importe quoi quand on le regarde comme ça. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé dans la construction. Tout ça pour ne pas poser de limites et pour ne pas dire « Ouais, ok, là, ramène tes meubles aussi à SAP parce que là, j'en veux pas qui traînent partout chez moi. » Si c'était véritablement une de mes valeurs, alors déjà, je l'aurais posé. J'aurais posé la question à la personne en face. Et si c'était genre ma valeur de rendre service, ça veut dire que c'est rendre service sans attente. Et donc, si ma valeur c'était rendre service et que, ok, je garde les meubles, ça veut dire que je n'ai rien à attendre, c'est pas je te garde tes meubles et en échange tu me rends service aussi. Quand on n'a pas d'attente de l'extérieur, on n'est pas déçu et on n'est pas déclenché par un stimulus extérieur qui va nous déclencher une narration interne. En fait, quand on n'attend rien de l'extérieur, il n'y a ni ah mon Dieu, quelle horrible personne, ou ah dis donc, quel égoïste, ça n'est pas là. Par contre, ne pas attendre de l'extérieur, ça ne veut absolument pas dire comme j'attends rien, je laisse qu'on me fasse n'importe quoi. Non, ça veut dire moi j'ai mes valeurs, j'attends rien de l'extérieur, et par contre, ce qui ne me convient pas, je refuse à partir d'un endroit de plénitude, je pose des limites non par réaction de quelque chose qui est blessé à l'intérieur, mais par incarnation de qui je suis. C'est-à-dire, je sais ce que je veux vivre, je sais ce que je veux ressentir, et je pose des limites à partir de ça. Moi, c'est ce que j'avais fait pour quitter cette personne. Par contre, là où je me suis fait avoir toute seule par moi-même, c'est que je n'ai pas fait ce même travail au moment de la rupture. Parce que là, dans l'inconscient, il y avait quelque chose qui ne voulait pas encore être vu, c'est-à-dire, je me sens coupable si jamais je suis en plus chiante et méchante à lui demander de récupérer ses meubles parce que déjà, c'est moi qui me quitte. Donc là, autant il y a eu une incarnation de qui je suis et ce que je voulais vivre
au moment de la rupture, autant il n'y en a pas eu dans la suite, quand la relation était rompue. Alors autant je savais ce que je voulais vivre dans une relation, autant je n'avais pas mis le doigt sur le fait que savoir ce que je veux vivre dans une relation, c'est une chose, mais savoir ce que je veux vivre dans une relation terminée où on a encore des choses en commun telles que des meubles, là, c'est autre chose. Et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Savoir ce qu'on veut vivre, savoir ce qu'on veut ressentir, c'est absolument indispensable pour que, lorsque l'extérieur déclenche une réaction chez nous, on puisse aller voir quelle est la narration interne qu'on a pour que cette réaction puisse avoir lieu. Qu'est-ce qui se passe en nous pour que ce qui se passe à l'extérieur soit un problème pour nous? Et donc, c'est ce que je viens de vous montrer là avec les attentes non dites. Non dites pourquoi? Parce que dessous, il y avait de la culpabilité et une non-envie inconsciente de se renvoyer l'image de la méchante, l'image de la mauvaise, l'image de l'égoïste, etc. Et c'est ce que je vous invite à faire chez vous, c'est à regarder qu'est-ce que vous tenez pour acquis et qui vous est déjà arrivé dans des relations que finalement ce soit pas acquis, que vous disiez « Ah, je me suis fait avoir ». Qu'est-ce que vous n'avez pas posé? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que vous avez tenu pour acquis, qui en réalité était acquis dans votre tête, mais ne l'était pas de l'autre côté, parce que ça n'avait pas été verbalisé, un accord véritablement synalagmatique et verbal n'avait pas été trouvé. Parce qu'on ne peut pas imaginer à la place de la personne. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir si vous avez des choses non dites et que ça ressort, qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas allé le dire? Est-ce que vous avez peur de poser des limites parce que dans l'inconscient, ça vous met en dorsale de poser des limites parce que dans votre état du système nerveux, ça switch tout de suite en dorsale en disant « Oh putain, mettre des limites, c'est dangereux ». Ça peut être plein de choses. Quelle est la vision que vous avez de vous aussi que vous ne voulez pas vous faire renvoyer? Je vous invite à vous poser toutes ces questions et si vous voulez qu'on fasse tout ce cheminement ensemble pour aller voir qui est-ce que vous croyez que vous devez être pour être aimé, voire juste être toléré, quelles sont les attentes que vous avez de l'autre, quelles sont les attentes que vous avez d'une relation, genre je vais me sentir moins seule, ou je vais me sentir soutenue, ou je vais me sentir aimée. Déjà ça, ce sont des attentes. Et elles paraissent normales, mais qui et où ça sort de dire que c'est à l'autre de me rendre heureux? Ça veut dire que les choses viennent de l'extérieur et que sans ces choses-là, je suis pas heureux ou je suis pas soutenu, etc. Donc ça, on va aller voir ça. Ça, ce sera le jour 2 dans les travaux pratiques. Et dans le jour 3, on va aller déterminer qu'est-ce que vous voulez ressentir, qu'est-ce que vous voulez vivre dans une relation. Comme ça, vous saurez que ça, c'est votre boussole. Voilà ce que je veux ressentir. Vous pourrez regarder où est-ce que vous avez des attentes non dites. Pourquoi ces attentes sont non dites? Est-ce que c'est une narration interne de « bah oui, mais c'est normal, ça, il n'y a pas besoin de le dire, ça va de soi » ou alors est-ce que c'est inconsciemment « je n'ose pas le dire parce que je ne veux pas me renvoyer une certaine image, je veux pas être chiante, je veux pas être méchante, je veux pas, paraître radin, égoïste, etc. » Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est donc le 18, 19 et 20 mars 2022 le challenge Love Academy et je vous mets dans l'abstract le lien pour la partie gratuite qui aura lieu de 17h à 18h et je vous mets le lien pour la partie payante où vous aurez donc des exercices pratiques qu'on fera ensemble et là ce sera de 18h à 19h. Je vous souhaite une bonne journée.